ça pose beaucoup de questions, indépendamment du fait qu'il faut absolument rétablir l'ordre et la sécurité dans nos établissements scolaires. Ça, tout le monde est d'accord, mais il y a quand même tout l'environnement autour des enfants qui pose problème. Il y a quand même, je pense, un petit abandon d'autorité parentale de la part des parents, d'une part, et puis d'autre part, cette société dans laquelle on vit, où les enfants sont confrontés en permanence aux réseaux sociaux. Moi, j'ai eu des cas aussi qu'on m'a signalé chez moi d'enfants qui paraissent tout à fait intégrés, tout à fait bien dans la société et qui tout d'un coup vrillent parce que, à force de passer sur des réseaux sociaux, en s'ancrant avec des gens qui sont prêts à tout pour mettre le bazar, et puis ils s'y retrouvent et tout d'un coup ils commettent l'irréparable. Alors après, avec beaucoup de regrets de leur part, beaucoup de prise de conscience, mais trop tardive, et de se dire, oui, trop tard, hein, parce qu'ils se retrouvent avec un casier judiciaire et tout. Donc c'est tout l'environnement, c'est pas que ciblé sur une chose, c'est un peu partout. Pour tout vous dire, je reviens de Mayotte, c'est pas mieux non plus. Ouais. Très concrètement, je vois pas l'intérêt non plus pour les Républicains ni pour le Rassemblement National de pas aller au débat. Ce qui est important sur ce texte, c'est qu'on aille au débat, justement. Je vais même vous dire pire. Ce qui est important pour ce texte, c'est qu'on le vote, que la majorité gagne ou qu'elle perde. Il y a des défaites qui peuvent être salvatrices. Pourquoi ? Parce que le texte tel qu'il est présenté est assez équilibré. C'est de la politique politicienne que font Olivier Marleix et Éric Ciotti aujourd'hui sur les régularisations. Eux-mêmes, en tant que députés, sur leur circonscription, moi ça m'arrive une dizaine de fois dans l'année, vont aller faire accélérer les renouvellements de cartes de séjour de gens intégrés qui sont là depuis 10-15 ans, qui ont un boulot et qui sont obligés de renouveler tous les ans leur carte de séjour. Ils le font pour leurs copains entrepreneurs. Il faut arrêter de prendre les Français pour des imbéciles. Essayons de faire un débat apaisé, serein. J'y crois pas trop quand je dis ça. Bon, apaisé, serein. On n'a pas été habitué à ça. Hein, Élodie, qui est une fidèle de l'Assemblée. Et puis après, bien l'Assemblée votera. Et puis chacun prendra ses responsabilités. C'est un petit peu facile de jouer comme ça à la politique politicienne sur un texte qui est, à mon sens, assez important quand même. Je suis d'accord avec vous sur un point, c'est qu'effectivement l'immigration doit se régler au niveau européen. On voit bien que les frontières européennes sont trop lâches. Bon, ça, ils sont en train de travailler dessus, on verra. Donc effectivement, les marges de manœuvre des États à l'intérieur même de leurs frontières est compliqué. Sur l'AME, alors je suis pas du tout d'accord. Non, pas du tout. Évidemment pas d'accord avec vous, parce qu'on sait la chiffrer, parce que de toute façon, le serment d'Hippocrate fait que vous n'empêcherez pas un médecin d'aller soigner quelqu'un qui vient aux urgences sans papier, qu'aujourd'hui on sait combien ça coûte, et que si vous la supprimez, on ne saura pas combien ça coûte, mais c'est vous qui paierez au final. On a un constat qui est quand même terrible. Moi, on est là un petit peu, nous... un petit peu dans l'entre-soi. Vous n'avez pas une information à nous glisser? Non, mais on est un petit peu dans l'entre-soi. Honnêtement, on parle de sujets, bien sûr, qui intéressent les Français. Ouais. Et quand on va sur le terrain, je peux vous dire que des fois, je ressens un vrai décalage entre ce qu'on peut, dont on peut débattre ici. Je suis assez surpris. Alors ça, c'est pas nouveau. Alors ça, c'est incroyable. Pour tout vous dire, un bon point pour vous. Pour tout vous dire, je rentre de Mayotte. Je pense que là, la petite déclaration du président, ils en sont pas là. Hein. Ouais. Ils en sont pas là du tout. Ce qu'ils veulent. Non, mais ça veut dire quoi là? J'ai rendez-vous avec la nation. Ça veut dire qu'on parle tous, les uns et les autres, je me mets dedans, de sujets qui effectivement agitent la sphère médiatico-politique, mais aussi les Français, mais que pour certains, on est très loin. Alors je ne sais pas quel type d'initiative... Non, mais les Français, ils attendent du concret. Oui, non, mais je ne sais pas quel type d'initiative va prendre le président. Il y a un moment où je pense qu'il faut rétablir un petit peu le parler vrai. Tout le monde essaye d'en faire, mais surtout de voir, moi je pense à une chose, à voir comment se traduit l'action publique sur le terrain. Oui, c'est bien de ça dont il s'agit. On sait la mesurer, hein. Il y a des outils qui existent. On se bat avec souvent les services déconcentrés pour faire appliquer, avec les élus locaux aussi. Il faut qu'on revienne sur le terrain pour expliquer ce qui se passe. Après l'initiative du président, je ne sais pas quelle forme elle sera. Moi, quand je vous disais la tournée des Zéniths, c'était pour rire, ce serait pas mal quand même. Vous avez raison sur le fond, sur la division. Maintenant, je voudrais vous mettre en garde sur quelque chose. Cette division, il y a une division globale, on est bien d'accord. Et après, il faut la regarder territoire par territoire. Elle n'est pas forcément exactement dans le même ordre territoire par territoire, parce que les préoccupations des Français, dans leur vie de tous les jours, sur leur territoire, peuvent être différentes de Lille à Paris ou à Mayotte, d'où je reviens. Donc il faut faire attention à ça. Donc on a tendance, et tous, on a tendance à globaliser. Il y a un facteur, vous l'avez dit, c'est vrai, c'est le pouvoir d'achat, ça, du coup, ça rassemble tout le monde. Après, le président, quelque part, a raison de vouloir essayer de remettre de l'unité. Parce qu'on voit bien, et vous l'avez annoncé au tout début de cette séquence, quand même, les outrances qui sont prononcées par une partie de la classe politique d'un côté ou de l'autre ne facilitent pas les choses. Quand à chaque fois vous vous accrochez sur quelque chose qui n'est pas forcément un détail, mais ou qui est une phrase ou une petite phrase pour en faire tout de suite un objet de chaos et de révolte,
ça rentre dans la tête des gens de toute façon, et on est dans une espèce de société totalement angoissante, alors que je vous le dis... Mais nous, on vous observe, hein, moi, et on ne fait que répéter... Moi, aujourd'hui, j'ai 64 ans, j'adorerais avoir 25 ans, parce qu'en termes de bouleversement de la société, même en termes technologiques, on a tout devant nous, il y a un avenir qui s'ouvre absolument extraordinaire, et on n'en parle jamais. Redonnons un petit peu d'espoir sur ce qui se passe quand vous voyez la technologie sur les énergies qui arrivent, qui va plus vite, qui ira plus vite que le législateur et qui va nous sauver demain de cet enfer de transition écologique. J'en suis persuadé. J'adorerais avoir 25 ans aujourd'hui, je vous le dis franchement.